Algérie, Bonjour à Djamina. à la Tunisie, Bonjour à l'Éthiopie. au Tchad, à la RDC, à la RDC, Bonjour au au Congo, Lesotho, au Botswana, au Burundi. Au Rwanda, au Ghana, oui, au Burkina Faso, au Mali. Bonjour à Madagascar. En tout cas, bonjour à tous et merci d'être encore une fois avec nous ce matin parce que nous avons décidé d'être en plein dans votre week-end. Vous avez travaillé, vous avez eu de grandes préoccupations, vous avez eu des fois des soucis. Eh bien, nous avons décidé d'être avec vous pendant ce week-end pour faire en sorte que les choses se passent très bien. Les choses se passent très bien parce que nous avons choisi des sujets qui vous intéressent, qui vous préoccupent, mais aussi nous avons décidé de mettre tout cela bien emballé dans de la très bonne musique. Alors chacun va essayer de s'imaginer comment il fonctionne, comment il vit, ce qu'il a fait pendant la semaine et puis on va se retrouver tout à l'heure. Alors on va le faire, cet exercice dans une musique d'un garçon qui s'appelle Soprano. Il est de quel pays? des Comores. Des Comores. Et il est accompagné d'un autre garçon qui s'appelle Blacko. Et cela, ça donne Imagine-toi. C'est ça? Exact. Imagine-toi. L'ambiance est bonne sur ce plateau, imagine-toi. En fait, l'imagination, c'est les réalités que chacun de nous vit. Nous sommes dans une très bonne ambiance déjà sur ce plateau. En face de moi, là, en blanc, chemise et bretelle, Sabrina, dans une robe... Une combinaison. Une combinaison, ah oui, autant pour moi. Avec Julie. Et puis, juste à côté, en Kaba, la grande Axel. Alors, vous étiez en train de chanter, continuez, la musique ne s'est pas arrêtée. La musique de Soprano et de Blacko. Pas plus loin. Chantez doucement. Pas chanter fou, comme... Moi, je chante faux. Alors, Quand la misère du monde est ta place dans tout ça, prenons conscience de la chance qu'on a et tu auras peut-être que la vie est belle. Ok, alors Bill est le pilote de cette émission. Bill, on remonte la musique. Je sais que c'est une musique qui plaît. C'est un morceau qui a fait son temps et qui continue de le faire. Que ça va chauffer. Eh bien, c'est une émission qui fait le tour de l'Afrique, qui fait du bien parce qu'il y a de la très bonne musique, mais tout cela est accompagné de très bons sujets. Des sujets qui font discuter, des fois qui donnent dans la polémique, mais en tout cas des sujets importants qui concernent la vie de tous les jours. Axel, comment ça va? Ça va très bien. Comment ça s'est passé hier, le début de week-end? Oh, merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Oui. Julie? Je vais très bien, merci. Très bien, merci. Et Sabrina? Moi, ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Bon, alors tout le monde est bien calé. J'espère que vous aussi, certains dans le fauteuil, d'autres dans un canapé, d'autres encore continuent de faire la grasse matinée. Vous avez absolument raison. Maintenant, le sujet qui arrive, c'est un sujet très important qui concerne les femmes, mais qui concerne aussi les hommes, qui touche à toute la société. Pourquoi doit-on penser qu'une femme dans le foyer est faite rien que pour faire des enfants? La question est posée. Denise Nkurunziza, l'épouse du président burundais Pierre Nkurunziza, est pasteur et chantre. Denise Nkurunziza a composé un nouveau titre intitulé Umukenyeri Arengeye Kuviara Gusa, qui donne en anglais A woman is more than just giving birth, et en français Une femme, c'est plus que donner naissance. Dans la chanson, Denise Nkurunziza invite les hommes à subvenir aux besoins de leurs femmes et surtout à ne pas faire de l'infertilité d'une femme une source de conflit. Au Burundi, la société est patriarcale et les couples qui n'ont pas d'enfants sont couverts de honte. Et surtout, la femme est généralement l'accusée première. Des couples volent en éclats pour cette raison. Madame Nkurunziza est certes mère de 5 enfants, mais ne trouve pas normal que l'on pense qu'une femme dans un foyer, c'est uniquement pour faire des enfants, au point qu'elle est dénigrée et bannie si elle n'arrive pas à procréer. Qu'en dites-vous? Faites-nous part de votre avis au 074 55 11 02 si vous appelez du Gabon et au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes hors du Gabon. Voilà,
le débat est ouvert, vous pouvez appeler. Vous savez, la semaine dernière, on s'est planté royalement parce que, bon, le Gabon a changé de numérotation téléphonique. C'était bien ce qu'on avait dit concernant tous ceux qui sont au plan local, ici au Gabon, mais pour vous qui êtes de l'autre côté, hors du Gabon, eh bien, on s'était complètement planté. Ne vous en faites pas, il y a eu une grosse pagaille, et cette pagaille continue. Chacun essaie de se retrouver, essaie de retrouver les numéros de ses amis, etc. Ça va prendre du temps, mais nous, on est déjà sur nos deux pieds bien calés. Alors notez bien que si vous êtes au Gabon, vous faites le 07 455 11 02 07 455 11 02, et si vous appelez d'un pays en dehors du Gabon, vous faites le plus 241 74 55 11 02. Notez-le, c'est le numéro fétiche, c'est le numéro de Label Radio-Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Alors, les Georgettes, qui est d'accord avec Madame Kourou-Nziza? Axel? Moi. D'accord. Julie? Une femme n'est pas faite que pour faire des enfants. Donc, d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Comment? Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord du tout. Alors, pourquoi? Parce que le premier aspect de la femme, ce n'est pas nécessairement faire des enfants. Le premier aspect de la femme, c'est, on va dire quoi, être cet être-là qui apporte la joie, qui rassemble, qui réunit et qui, on va dire quoi, qui appelle autour d'elle. Mais de là à dire que si elle ne fait pas des enfants, c'est un problème, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Elle peut ne pas faire... Ça peut constituer un problème dans certaines... Une femme doit faire des enfants. Bon, mais on assiste... Une femme fait des enfants. La nature, Dieu ont doté la femme de la capacité, de la possibilité de faire des enfants et de perpétuer. Sauf que malheureusement, il y a des femmes non seulement qui par choix ne veulent pas faire des enfants, mais il y en a aussi qui sont stériles, on va le dire. Donc à ces femmes-là, qu'est-ce qu'on va dire? Que ce ne sont pas de femmes ou qu'elles ne méritent pas d'être des femmes, c'est ça? On ne pourra pas le dire parce qu'elles ont des cas spécifiques et des cas particuliers, mais elles vivent dans la société. Est-ce qu'il n'est pas normal que cela pose un problème dans le foyer? Oui, ça peut poser un problème, mais tout est dans la manière maintenant de gérer le problème. Une femme doit faire des enfants, ok. Mais c'est le couple et le mari, et la femme, et surtout la belle famille aussi. La belle famille aussi. La femme? Parce que généralement, le problème se pose au niveau de la belle famille. Sa belle famille et sa famille. Sa famille encore, généralement la famille est beaucoup plus réceptive. C'est la belle famille qui pose généralement le problème en humiliant parfois la femme qui ne fait pas des enfants. Et là même on ne sait pas si le problème vient nécessairement des femmes parce qu'il y a aussi des hommes stériles. On sait que ça vient des femmes et des hommes 50-50, mais là... D'accord, si on considère que ça vient des femmes, on doit comprendre qu'on ne peut pas astreindre le rôle ou bien la vie d'une femme seulement au fait qu'elle fasse des enfants ou pas. C'est vrai, elle doit faire des enfants, mais si elle n'en fait pas, et surtout si ce n'est pas un choix, si cela lui a imposé, on ne peut pas la condamner, on ne peut pas la juger, on ne peut pas l'humilier, on ne peut pas mal la traiter pour ça. Malheureusement, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Malheureusement. Oui, malheureusement, en fait. Bon, généralement, en Afrique, quand on voit mariage, on s'attend à un bébé. Mais c'est même pas seulement en Afrique, c'est partout à travers le monde. Non, comme certains l'ont dit quand un couple se crée, c'est pour fonder, c'est pour créer une famille. Certains, par choix, ne veulent pas d'enfants. Non, on met ça de côté. Par choix, ne veulent pas d'enfants. On met le choix de ne pas faire d'enfants, on met ça de côté. Il y en a qui n'arrivent pas à le faire et ça pose un problème. Oui, ça pose un problème. Étant donné que la famille doit découler justement des Exactement, couples. Oui. La création de la famille. Oui, Georges, nous sommes en 2019, il y a déjà plusieurs manières d'avoir des enfants. Il est possible d'en adopter, il est possible de faire la fécondation in vitro en fait. Mais si elle ne peut pas en faire? Si elle ne peut pas en faire, elle peut toujours adopter. Le problème c'est que en fait, si vous n'en faites pas, on peut vous chasser de votre foyer en fait. On peut divorcer, voilà, on peut vous répudier parce que vous ne faites pas d'enfants. Alors, essayez d'imaginer un monsieur avec sa femme, se sont mariés, ils ont payé la dot, la fête a été belle, il y a eu ce qu'on appelle le travaillement, c'est-à-dire, vous connaissez le travaillement? Oui, pendant la fête, farotage. Les billets sont tombés, et puis, bon, tout le monde attend, on attend que le premier bébé arrive et puis il n'arrive pas. Là, ça dépend d'abord du temps et des objectifs que le couple se fixe. Parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils se marient, se disent, par exemple, c'est nous sur tant de temps, c'est là où on va faire notre enfant. Bon. Mais maintenant, c'est un problème. Oui. Là, ça va constituer un problème. Comme vous avez dit, que ce soit pour la femme, pour sa famille, pour le mari et pour sa famille. Généralement, c'est d'abord la famille de l'homme qui va commencer à lui dire que pourquoi ta femme ne nous donne
pas un petit-fils. Parce que c'est logique. Et la famille aussi de la femme. Oui, et la famille aussi de la femme. Qui veille. Exactement, qui veille sur leur fille et qui doit continuer à veiller sur elle, même si elle est au foyer. Donc la famille du mari va se tourner vers l'homme pour dire qu'est-ce qui se passe. Et là, il va certainement mettre la pression à sa femme. La vérité, c'est que dans une maison où il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de gaieté, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de... Il n'y a pas possibilité de suppléer à ça, de créer une autre atmosphère? Non, si ça ne marche pas. Si vous n'êtes qu'à deux, vous pouvez plonger dans la routine. Vous savez, un enfant à la maison, de manière générale, quand un parent rentre, quand l'enfant l'accueille, ça fait quelque chose. Donc vous êtes d'accord finalement qu'une femme, c'est une obligation pratiquement? Oui, c'est une obligation pour une femme de faire les enfants. Moi, c'était surtout en rapport avec le clip. Donc pour une femme, c'est obligé, pour moi, c'est obligé de faire un enfant. Parce que si une femme ne fait pas d'enfant, ça va forcément créer des problèmes pour son couple et pour son avenir. Quel est votre avis? Si vous êtes au Gabon, faites le 07 455 11 02. Et si vous êtes en dehors du Gabon, vous faites le plus 241 74 55 11 02. Nous avons besoin d'entendre votre avis sur ce plateau et faire en sorte que cet avis il retentisse dans toute l'Afrique. Julie a envie d'ajouter quelque chose? Faire un enfant pour une femme, ok, c'est une obligation, d'accord, mais on ne doit pas condamner une femme qui n'a pas choisi d'être stérile. Alors pourquoi ça crée autant de problèmes? Ça crée des problèmes parce que justement, la pérennité de la famille doit continuer. On doit faire des enfants, c'est obligé, c'est normal. Ça fait quoi? On en adopte. Comment on règle les problèmes? On en adopte. Ou elle en fait c'est une possibilité. Non, mais si elle ne peut pas faire, si elle est stérile, elle ne peut pas faire des enfants. Mais voilà pourquoi nos mentalités doivent évoluer aussi. On doit se battre pour. C'est vrai que l'adoption les mentalités doivent évoluer. Dans les mentalités. Mais moi, je pense que si elle est stérile, ça peut se comprendre. Mais si elle n'est pas stérile, c'est un choix. Non, mais on est en train de parler du cas où elle est stérile, c'est ça? Voilà. Si elle n'est pas infertile et qu'elle ne veut pas, moi je pense que son mari devrait la forcer à faire des enfants. Alors quand c'est comme ça, est-ce qu'il faut autoriser monsieur à aller faire un enfant quelque part? Mais ce qui est sûr, c'est que ça va arriver parce que lui, il a envie on va dire quoi, de pérenniser on va dire lui-même en fait. Il veut s'aligner, voilà. Mais sa génération. Il existe quand même des messieurs qui respectent cette difficulté et qui ne vont pas chercher à faire un enfant ailleurs. Oui. Et c'est honorable. J'en connais en fait des célébrités. Ah bon? Oui. Des célébrités? Oui. Ah bon? Ok, on va pas en parler. Bon, c'est des célébrités, donc on peut en parler. Oui, c'est des célébrités en fait. Un exemple simple, Emmanuel Macron. Patrick Chouezy, il est décédé. Quoi, Brigitte Macron est stérile? Non, elle n'est pas stérile, mais elle a... Ils ont décidé de ne pas en faire. Voilà. Ça, eux, ils ont décidé de ne pas en faire. Donc, c'est pas le même problème. Mais si on s'imagine, Patrick Chouezy. Mais si on s'imagine que l'homme est un fils unique de ses parents et qu'il ne fait pas d'enfant après, où va cette famille-là? Cette famille... Elle va s'arrêter là. Mais monsieur et madame, c'est déjà quelque chose d'important. Oui, mais quand les deux vont quitter la terre... Ils n'ont pas la possibilité d'être heureux. Si, ils pourront être heureux. Si, il y a des gens qui sont heureux sans enfants, ça c'est clair. Mais sauf qu'il est fils unique, il n'a pas d'enfant. Quand il quitte cette terre, on parle encore de fils uniques encore. Si, mais il y a des fils. C'est vrai que ça existe, mais c'est des cas, toujours des cas. Oui, c'est des cas. Oui, c'est des cas. Mais une femme doit faire des enfants. Mais s'il n'est pas fils unique? S'il n'est pas fils unique, il doit demander à sa femme de faire des enfants. Si elle ne veut pas maintenant, si elle ne peut pas en faire, qu'ils adoptent ou qu'ils fassent des enfants. Est-ce que c'est vrai aussi que dans certaines contrées, dans certaines tribus, dans certaines régions, on pousse une nièce, une sœur, une tante vers le monsieur? Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans certaines régions, on pousse... Vous connaissez des cas comme ça? Oui, moi j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas entendu. Moi, je connais des cas comme ça, mais dont je ne peux pas forcément en parler. Mais il y a des, faut pas citer les noms. Non, mais il y a des tribus où on pousse la nièce justement vers son oncle ou vers. En fait, ils ne sont pas, c'est pas nièce, on va dire quoi, directement. C'est direct, hein. Ça peut être la cousine, ça peut directement, être j'ai jamais connu, mais éloigné, oui, voilà, exactement, qui est loin, qu'on pousse vers le grand-père ou l'oncle pour faire des enfants. Et si par exemple la femme ne peut pas faire des enfants, dans sa famille ils ont obligation de trouver une nièce ou une cousine qui devra venir la substituer au foyer pour en faire. Et parfois ça reste dans la paix, ça ne crée pas de problème, ça ne crée pas de polémique. C'est un choix qu'ils ont fait, ils ont décidé de le faire et donc ça continue comme ça. Elle a fait les enfants pour sa tante. Monsieur et madame sont mariés, ils ne font pas d'enfants. Qu'est-ce que monsieur doit faire pour que madame oublie quelque peu
peu cette difficulté, puisse vivre sans rester bloqué sur cette difficulté. Ne pas lui en parler en fait. Parler d'autre chose. Mais c'est quelque chose qu'elle vit quand même. Oui, mais c'est quelque chose qu'elle vit, mais le fait de mettre la pression, par exemple, décembre tes règles sont là, janvier tes règles sont là, en fait ça met la pression sur la personne et ça met forcément la personne mal à l'aise. Et pas seulement sur elle, la pression c'est sur monsieur. Oui, la pression est sur le monsieur, mais c'est lui le chef de famille en fait. Mais ils doivent faire d'autres activités en fait. Sortir ensemble, aller manger, voyager. Avec ou sans enfants, on le fait? Oui, mais c'est bon. En fait, pour ne pas qu'elle pense à ça tout le temps, il faut qu'elle fasse d'autres activités qui compensent le fait que le mari lui dise tout le temps je veux un enfant ou quoi que ce soit qui mette la pression. Alors, quel conseil on peut donner par exemple à un homme qui a une femme qui ne fait pas d'enfant? De demeurer avec elle en fait, parce que une femme, avec elle, c'est vague. Comment? De rester avec elle, parce qu'une femme c'est plus que faire des enfants en fait. C'est d'abord une compagne, c'est quelqu'un avec qui on se confie, avec qui on a des projets en fait. C'est quelqu'un avec qui on construit un avenir. C'est la personne en fait, la meilleure personne qu'on ait trouvée en fait pour vivre avec soi. Donc de demeurer avec elle. Une femme qui n'arrive pas à faire des enfants, mais qui est dans un foyer. Julie? Accepter la situation, c'est déjà ça. Comment on accepter ça? Qu'elle accepte et qu'elle comprenne que... De l'autre côté qui regarde... Oui, qu'elle accepte la situation et qu'elle comprenne que parfois la vie nous impose certains choix. Si ça lui est tombé dessus, c'est comme ça. Et qu'elle trouve des solutions du genre soit adopter un enfant, soit prendre l'enfant de l'une de ses sœurs ou quelque chose comme ça. Mais surtout qu'elle trouve le moyen de se mettre au-dessus de la mêlée. Qu'elle n'y pense pas tout le temps, qu'elle ne se condamne pas pour ça. Mais des fois, sans qu'elle soit interpellée, c'est elle-même qui s'interpelle. Oui, sa conscience et tout. Voilà pourquoi je dis qu'elle ne se condamne pas elle-même pour ça. Qu'elle ne se condamne pas pour ça, c'est pas de sa faute. La nature fait des choses parfois. Qu'est-ce qu'on dit à ces femmes-là pour qu'elles tiennent le coup, elles regardent la vie et qu'elles affrontent la vie et qu'elles vivent heureuses, en harmonie avec leur corps? Avec ou sans enfants, ce sont des femmes, ce sont des mères. Qu'elles aient des enfants ou pas, ce sont des femmes et ce sont des mères. Et l'amour qu'elles ont déjà et qu'elles donnent à leur mari, à leur entourage, c'est suffisant. Et qu'elles ne peuvent pas réduire leur vie au simple fait de faire ou de ne pas faire des enfants. C'est plus que ça. Je sais pas, je sais que c'est très compliqué depuis la semaine dernière. Il est difficile de nous avoir. Les choses sont quelque peu mélangées au niveau de la numérotation. Alors, on va vous donner encore ce numéro. Faites le 074 55 11 02 si vous appelez du Gabon. Et si vous êtes en dehors du Gabon, faites le plus 241 74 55 11 02. On a besoin de votre avis sur ce plateau. Les Georgette, Sabrina, Julie et Axel ont dit ce qu'ils en pensent, mais on voudrait avoir votre avis, monsieur, madame, vous qui nous suivez. Eh bien, n'hésitez pas à appeler. C'est vrai, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué ces jours-ci. Il y a un peu de pagaille au niveau de la numérotation, mais retenez nos numéros 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon et plus 241 74 55 11 02 si vous appelez, bien sûr, d'un pays en dehors du Gabon. Alors, il faut aussi noter que c'est ce genre de cas qui a fait appel qui a fait appel à la polygamie, par exemple. Un homme s'est marié à une femme qui ne peut pas faire d'enfant et il ne veut pas non plus se séparer de sa femme. La polygamie, c'est une solution. La polygamie, oui, peut être une solution. Il y a des femmes qui vont sursauter, qui vont bondir. Exactement, ça je sais, mais la polygamie, c'est une solution. Mais qu'est-ce qui empêche monsieur, madame de rester ensemble? Oui. Non, ils peuvent rester ensemble sans avoir d'enfants, ils seront heureux. Bonjour monsieur, enfin, comment allez-vous? Alors bonjour, c'est la Belle TV. Absolument, vous êtes à savoir chauffer de la Belle Radio et Télévision. Mamoudou, je suis un Sénégalais, commerçant qui vit à Libreville à Yaï. Bien, comment allez-vous? Comment vont les affaires? Oui, ça va très bien, merci monsieur. On est là, on fait avec. Bien, alors quel est votre avis sur la question? Bon, seulement c'est une télévision que j'aime beaucoup. C'est pas longtemps que j'ai commencé à suivre, mais vraiment j'ai apprécié votre émission. Ok, d'accord. C'est une télévision vraiment qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Vous voulez pas dire votre avis sur notre problème? Ça fait plus d'une semaine, c'est ce que je suis depuis ce que j'ai en train de regarder tous les jours. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous félicite beaucoup, je vous encourage trop fort. Nous aussi, on vous embrasse. Merci. Merci. Et pour tout le monde. Ok, merci. Et pour vous, pour les Georgettes et pour tous ceux qui nous suivent, qui ont du mal à nous avoir, eh bien, nous avons préparé
de la très bonne variété musicale aujourd'hui, vous allez constater qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a calé comme musique, ce sont des musiques de collaboration. C'est-à-dire pas seulement avec un chanteur, mais chaque fois avec au moins 2 chanteurs. Et tout à l'heure, vous avez eu Blacko et Soprano. Et maintenant, nous vous proposons des jeunes femmes extraordinaires qui font de la très bonne musique. Il y en a une qui est gabonaise, l'autre elle est béninoise et ça donne Affaire de boy. Ça donne affaire de boy. Ça fait les garçons. Hein, quand les femmes sont ensemble, elles parlent des hommes. Pas tout le temps, hein? Mais ça, c'est un bon thème pour faire débat aussi. Hein. 2 copines, chacune parle de son mec. Et c'est assez courant. Et puis, un matin, on trouve que c'est le même mec. Hein? Avec les mêmes caractéristiques. Okay, on ne va pas faire le débat, mais on va le préparer pour prochaine émission. Un autre jour, hein, un autre numéro de Ça va chauffer, n'est-ce pas? En tout cas, ce sont des filles qui chantent merveilleusement bien. Queen Foumi du Bénin et Tina de la République gabonaise. Maintenant, on va ouvrir notre agenda, hein, l'agenda culturel de Marie-Paul Redomina. Prenez un stylo et un bout de papier. Notez les événements qui vous intéressent le plus. À Abidjan et Grand Bassam s'est tenue du 12 au 16 novembre dernier la 8e édition du Festival international du film des lacs et lagunes, un festival qui a pour but de faire rayonner le cinéma africain en général et le 7e art ivoirien en particulier. Le prix du meilleur long métrage a été décerné au film La République des corrompus du Burkinabé Salam Zapaligré. La béninoise Angélique Kidjo et le Nigérian Burna Boy sont nominés à la 62e édition des Grammy Awards 2020. L'annonce a été faite dans un communiqué de la Recording Academy publié ce mercredi. L'artiste afrobeat Burna Boy et la musicienne Angélique Kidjo sont tous deux en lice dans la catégorie musique du monde pour leurs albums respectifs African Giant et Celia. La cérémonie des Grammys se tiendra le 26 janvier prochain. Et puis l'artiste nigérien Bonki W sera présent à la conférence Access 2019 qui aura lieu les 28, 29 et 30 novembre 2019. Bonki participera à la série Access Conservation où il parlera de son implication dans l'industrie du divertissement nigérian ainsi que de ses activités entrepreneuriales et philanthropiques. Il est l'un des réalisateurs les plus en vue du moment. Le franco-sénégalais Ladjli fait sensation avec son film Les Misérables. Le film sortira en salle ce mercredi en France. Les Misérables est un drame policier qui raconte l'histoire de Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, qui intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, de baqueux et d'expérience et rapidement découvrir les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpellation, un drone filme leur moindre fait et gestes, un film à regarder impérativement si vous êtes un fan de films policiers. C'est tout pour ce numéro, on se donne rendez-vous samedi prochain. Daniel est à 8 ans, sa maman 32 ans. Quel est l'âge de son père? Ça là, moi je ne peux pas. Daniel est à 8 ans, sa maman 32 ans. Quel est l'âge de son père? Ça là, moi je ne peux pas. Daniel est à 8 ans, sa maman 32 ans. Quel est l'âge de son père? Ça là, moi je ne peux pas. Sabrina, la réponse? Non, je ne sais Julie? pas. Non, je sais pas, 12 ans. Axel? Question réponse. Alors, moi, j'offre un avion à celui qui trouve la réponse à cette équation. Un avion. Ok, on va réfléchir. Alors, on réfléchit et puis on va voir. Alors, il a dit Daniel a 8 ans, sa maman a 32 ans. Quel est l'âge de son papa? Ok. Alors, pour vous permettre de réfléchir, nous vous proposons encore de la très bonne musique. Nous avons dit qu'aujourd'hui, c'est la musique des collaborations, la musique des duos. Et il y a un duo fantastique que nous vous proposons maintenant, composé de Fally Ipupa et de Diamond Platinum. Le morceau, c'est un morceau que vous connaissez, que vous dansez souvent et qui s'appelle Inama. Ça vient de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ça le week-end de Ça va chauffer, hein, pour vous. Et c'était la fête sur ce plateau avec ce morceau, en tout cas un morceau qui marche très bien, en tout cas écoutez-le encore et encore pendant ce week-end et je crois que cela va contribuer à vous rendre heureux. Vous savez, en Afrique, on a dit il faut célébrer maintenant le mérite. Hein. Nous, on a décidé de créer ce qu'on appelle la méritocratie sur Ça va chauffer, de la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous avons décidé de faire en sorte que les plus méritants soient portés
au sommet et soit glorifié, applaudi, salué. Et aujourd'hui, nous avons décidé de saluer les mérites d'un garçon. C'est un chanteur qui s'appelle Abou Nidal, c'est un Ivoirien. Je ne sais pas si vous connaissez, vous vous rappelez, Abou Nidal de Genève, la chaussure qui parle, ça vous dit quelque chose? Eh bien, il ne fait pas que chanter, il a décidé d'aider ses jeunes frères et sœurs, de faire en sorte qu'on puisse construire davantage d'écoles. En tout cas, bref, trêve de commentaires, voici ce que sait faire Abou Nidal. Artiste coupé décalé bien connu, Abou Nidal a ajouté une corde à son art, celle d'un chanteur au service du social et de l'éducation nationale. À travers le Ratour, il a sillonné plusieurs établissements de la Côte d'Ivoire. Objectif, récompenser les meilleurs élèves et construire des écoles. Cette caravane a permis de reconnaître le mérite des meilleurs élèves. Les lauréats ont reçu des kits scolaires en guise de récompense. Pour l'artiste, l'école c'est la lumière. Il a encouragé de ce fait les parents à scolariser leurs enfants. Ok, enfin, on applaudit pour Abou Nidal qui fait beaucoup. Il n'attend pas seulement la rentrée. En tout cas, je sais que souvent les médias ivoiriens parlent de lui. En tout cas, merci beaucoup. Bravo Abou Nidal. J'espère que beaucoup parmi vous vont suivre ton exemple et pour faire les choses bien, pour que tu sois content parce que tu arrives à rendre les autres heureux, à faire en sorte qu'ils aillent à l'école. Eh bien, nous avons décidé de choisir un morceau. Je crois qu'il est tout chaud, tout frais. Il vient de sortir. C'est un morceau qu'Abou Nidal a fait avec un garçon nigérian qui s'appelle Nouzak. Ça vous dit rien pour le moment, mais ça détonne et c'est dans le temps actuel. Avec Queen Fumi et Tina. Ensuite, on a continué avec Fali Poupa et Platinum Diamond. Et puis voici qu'on a eu Nouzak et Abou Nidal. Maintenant, on va calmer les décibels et on va revenir à nos problèmes de tous les jours. Vous savez que chaque jour, il faut se déplacer. Il faut aller d'un point à un autre. Il faut aller de la maison au travail ou à l'école. Il faut se mouvoir. Et c'est pas toujours qu'on a un véhicule. Et quand on n'a pas un véhicule, on le fait dans les transports qui s'appellent taxis. Et les taxis, que ce soit à Libreville, que ce soit à Accra, à Abidjan, à Dakar, partout, ça pose des problèmes, nous dit Julie Oké. En Afrique et dans la plupart des grandes villes, à Libreville comme à Abidjan, à Yaoundé ou à Accra, les chauffeurs de taxi figurent parmi les conducteurs les plus mauvais. Ils excellent dans le non-respect des règles du code de la route. Ils roulent très vite sous le fallacieux prétexte qu'ils ont des recettes à faire. Ils opèrent des stationnements et des arrêts fréquents et intempestifs. Résultat, ils sont impliqués dans la plupart des accidents de la route en zone urbaine. Plus grave, les chauffeurs de taxi font preuve dans la plupart des cas d'arrogance, d'impolitesse et d'une humeur des plus exécrables avec les autres usagers de la route, mais aussi et surtout vis-à-vis de leurs propres clients, qu'on se pose les questions épineuses du manque de petites monnaies ou de la localisation précise des lieux. Le pire, c'est que bon nombre des véhicules transformés en taxi ont atteint leur date de péremption et sont délabrés, transformés en de véritables tacos poussifs sur des chaussées dégradées. Et qui même a décidé que les transports publics des citoyens dans nos grandes villes doivent s'effectuer avec des petits engins, souvent même avec des deux roues, là où dans les pays développés, ce service se fait avec l'autobus, le tramway, le métro et le train. Un tableau aussi peu reluisant montre bien que les pouvoirs publics dans nos différents pays ont concédé le transport public des citoyens à des individus peu ou pas du tout formés. Qui plus est, qui ploient sous des lourdes taxes administratives qui ne les épargnent pourtant pas du racket des forces de l'ordre. Qu'en dites-vous d'une telle situation? Faites-nous part de vos avis au 074 55 11 02 si vous appelez du Gabon et au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes hors du Gabon. Voilà. Les taxis, ils en font un peu trop, les taxis. Alors moi, il y a quelque chose ici au Gabon qui me fatigue. Vous arrêtez un taxi, vous lui dites je vais au Carrefour Gigi. Oui. Il démarre, il s'en va. Il vous dit même pas non, il démarre de la façon la plus impolie. Il s'en va, il n'a pas entendu de proposition. Aujourd'hui, ce qui retient le taxi, c'est la proposition. C'est tout ce Alors moi, je dis que les chauffeurs de taxi peuvent faire ce qu'ils veulent, mais est-ce que les pouvoirs publics ont le droit de les laisser faire ce qu'ils veulent? Parce qu'un taxi, c'est une porte d'entrée aussi dans un pays. Exactement, oui, parce que c'est le premier contact que quelqu'un a lorsqu'il arrive dans un pays. À l'aéroport. Voilà, à l'aéroport, il doit prendre un taxi pour se rendre à un endroit. Mais si la première
première impression et le premier contact qu'il a sont fades ou voilà, souffrent de beaucoup d'ambiguïté, ça va être compliqué pour cette personne de dire que j'ai été bien accueillie à Libreville. La personne va se dire que, il va dire ok Libreville, une belle ville, mais les taximans, ou bien mais l'accueil, ou bien mais l'hospitalité. Et donc là, ça va causer le problème et d'autres ne pourront pas venir. Il faut aussi avouer que les taximans ils sont tout le temps, on va dire, de mauvaise humeur. Je ne sais pas trop ce qui se passe avant qu'ils ne viennent pas. Avant de prendre le non, il faut dire qu'ils travaillent dans des conditions difficiles aussi. Mais non, tout travaille à ces conditions. Tout travaille à ces conditions. Mais si Sabrina dit qu'ils sont toujours de très mauvaise humeur, c'est qu'ils mangent. Pas toujours, mais la plupart, ils sont d'une humeur assez exécrable. Ils sont de mauvaise humeur, ils répondent mal aux gens, en fait, ils n'en font qu'à leur tête. C'est le procès des chauffeurs de taxi aujourd'hui. Mais Axel n'est pas d'accord. Bon, les taximans, ce sont des personnes comme d'autres, ce n'est pas des cyborgs ou des super-héros. Ce sont des personnes qui ont des problèmes, qui ont des familles à nourrir. En fait, ils sont de mauvaise humeur. Peut-être qu'il y a un client qui n'était pas, qui a été désagréable. Peut-être qu'il y a un policier. Non, tous les taximans après ils sont pas de mauvaise humeur tous les jours. Qui est de mauvaise humeur tous les jours? La grande majorité. Non, c'est faux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Elle dit que c'est pas vrai. Monsieur, chauffeur de taxi, c'est un travail comme tout autre. On ne peut pas arriver au travail parce qu'on est un travail difficile quand même. Hein? Oui, tout travail a sa particularité et a ses difficultés. On ne peut pas dire qu'eux, ils rencontrent des situations plus difficiles que d'autres. Non, c'est pareil partout. Donc, on ne peut pas dire que tout le temps quand ils viennent, ils sont fâchés parce qu'il y a eu quelque chose à la maison. Ils ne vont pas déverser leur humeur sur les clients. Un client aussi qui est bien accueilli. Parfois, j'ai été bien accueilli dans les taxis et j'ai donné une somme supplémentaire. Oui, bien sûr. Et j'ai donné une somme supplémentaire. Oui, allô? Allô, bonjour. Je voulais participer à l'émission là. Allez-y, monsieur. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Vinci Kielas. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle depuis Libreville. De Libreville. Quel quartier? Ondor. Ok. Alors, c'est juste derrière les charbonnages, si je ne me trompe pas. Ok. Moi, je voudrais parler sur les taximans. Allez-y. J'appelle depuis Ondor. Allez-y, allez-y. Les taximans. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Si il commence à travailler, il peut être de mauvaise humeur. Parce que c'est son boulot. Tu ne peux pas faire un boulot en étant de mauvaise humeur. Parce que tu transportes des humains, des vies humaines. Donc ça veut dire que quand tu prends ton volant, tu dois être souriant. Ah, il ne va pas sourire comme ça aussi au hasard? Pas de mauvaise humeur. Non, moi je suis d'accord avec madame Sabrina. Donc vous avez subi la mauvaise humeur de chauffeur de taxi la dernière fois, c'était quand? Et il est parti. Ok, alors... Moi, j'ai subi la mauvaise humeur d'un taxi il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, c'est quand? Ça fait 5 jours. Je sortais du boulot et puis j'ai pris un taxi et je lui ai demandé 1500 chez moi. Et donc, on arrive au rond-point des charbonnages. Il me dit, il a entendu 2000. Il a entendu 2000 et il me dit... Il faut articuler quand on parle d'argent. Non, 2500 à 2000, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas la même somme, ce n'est pas la même prononciation. On ne peut pas me dire on a entendu 2000 quand je dis 1500. Non, un conseil, Sabrina, quand on parle d'argent, il faut articuler. Je suis désolée, si je dis 1500 ou si je dis 2000, c'est très différent. Et qui vous a départagé? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur? Vous êtes monsieur? Monsieur Yacouba. Monsieur Yacouba. Oui. Et vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle d'Abidjan. D'Abidjan. Oh là là, bonjour à tout Abidjan. Alors, les taxis là-bas, des fois, ils font des choses. Quand vous arrivez à l'aéroport, par exemple, ils vont vous multiplier le tarif par 50. Alors, parlez-nous de votre expérience. Monsieur Yacouba. Ici, il est parti. Ok. Vous arrivez à l'aéroport d'Abidjan, eh bien, ayez beaucoup d'argent en poche, parce que la plus petite course de 5 km, eh bien, le taxi va vous la facturer comme c'est pas vrai. Oui, et ça, c'est au vu et au su des autorités. C'est là qu'il y a problème. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Tu as raison. Vous appelez d'où? J'appelle de Libreville. De Libreville. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Armand. Ok, alors quel est le problème à votre niveau concernant les taxis? Nous vous écoutons. Le taximan qui, quand tu ne comprends pas, tu comment? vas te voir. Qu'est-ce que vous avez dit?
Il dit c'est le taximan qui... C'est le taximan qui, quand tu ne comprends pas, oh, tu vas te wise. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est le taximan qui, quand tu ne comprends pas, grand, tu vas te wise. Donc on subit le taxi, le chauffeur du taxi. Tout simplement. Ok, vous êtes monsieur, vous appelez d'où? C'est les touches qui coquent, grand. Comment? Je suis monsieur Armand Grand, c'est les touches qui coquent. Moi, je suis le touch. Ok. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. Restez en notre compagnie, hein. Ça va chauffer, c'est ça. Nous mettons le doigt sur les difficultés. Oui? Il est parti. Il est parti. Alors continuez de nous appeler, hein, si vous voulez nous avoir, vous faites, si vous êtes au Gabon, le 074 55 11 02, et si vous appelez de l'extérieur du Gabon, vous faites le plus 241 74 55 11 02. Alors, l'avocat défenseur des taxis, c'est Axel. Bonjour. Bonjour. Comment? C'est M. Chegnet, pas de... Comment? M. Chegnet. Il appelle le principe. Ok, alors vous êtes monsieur? Chèque. Ok. Alors, comment est-ce que vous réagissez par rapport aux difficultés que nous posent les chauffeurs de taxi? Un peu partout, hein? L'histoire des taxis, là, c'est compliqué, hein? C'est très compliqué, hein? En tant que moi-même de taximan, vraiment, le taximan, c'est compliqué. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Politesse, les taxis. Qu'est-ce qu'on doit faire? La plupart des taximans sont des impolis, mon frère. Ils sont trop impolis. Beaucoup d'impolitesse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour régler le problème, surtout? Ah, ce problème-là, c'est compliqué, vraiment. On doit les former, non? C'est compliqué, c'est très compliqué. Parce que les... C'est très compliqué. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. C'est une situation compliquée. Beaucoup de citoyens à travers les pays eh bien, trouvent que c'est difficile à régler. Mais il revient au pouvoir public de se ressaisir et de regarder ce problème et de tenter de le régler. Et il faut vraiment qu'ils puissent bénéficier d'une formation. Parce que c'est pas bien que les gens se plaignent comme ça. Et quand vous dites par exemple qu'à Abidjan, il y a le cas où ils triplent les montants, mais c'est partout. Ah, mais quand vous arrivez, hein, ça, ayez beaucoup d'argent en poche. Hein, mais ça, c'est même à peu près dans tous les domaines. Quand vous êtes bleu et vous arrivez, on a tendance à vouloir vous brimer, on va dire. Donc ça, c'est partout. C'est pas seulement une affaire de taximan ou quoi que ce soit. Alors, moi, je sais qu'à Cotonou, par exemple... Allô, bonjour, ouais, vous y êtes. Vous êtes monsieur? Oui, je voulais savoir si je peux intervenir à l'invitation. Vous pouvez, vous pouvez. Vous êtes monsieur? Cora. Ok, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Mali. Du Mali, ok. On salue le Mali. Vous avez refermé l'aéroport, bon, on n'en parle plus. Alors, quel est votre avis sur la question? Moi, je voudrais intervenir sur le truc par rapport au mariage. Ah, par rapport au mariage? Ah, vous nous ramenez derrière. Bon, allez-y quand même, vous nous appelez de si loin. Alors, quel est votre avis rapidement? Oui, mon avis rapidement, c'est que par rapport au mariage, c'est pas du tout facile en Afrique ici. On se marie pas pour seulement soi, mais pour toute la famille. Il faut le comprendre. Je suis d'accord avec la dame qui porte les shorts blancs. Oui. Voilà, donc il faut se mettre dans ces cases-là. Il ne faut pas trop occidentaliser nos mœurs et nos coutumes. Okay. Voilà. Et par rapport aux chauffeurs de taxi, il faut une formation des syndicats il faut les former. Une formation psychologique. Psychologique. Ça. Ah oui. Voilà. Parce que c'est un métier difficile. Je suis du Mali, j'appelle de Moribabougou, un quartier de Bamako. Ok. Comment s'appellent les habitants de votre quartier? Pardon? Comment s'appellent les habitants de votre quartier? Nous, c'est Moribabougou droit, nous sommes des Bamakois. Vous êtes des Bamakois. Ok. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup de nous suivre du Mali. Hein, la semaine dernière, on parlait du Mali, mais j'espère que ce petit cauchemar est passé. Merci beaucoup, en tout cas, d'être resté en notre compagnie. Nous allons boucler cette émission ensemble, n'est-ce pas? Alors, avocat défenseur des chauffeurs de taxi, Axel. Oui, en fait, j'aimerais revenir sur ce que le monsieur a dit. Si on n'a pas la fibre maternelle ou paternelle, il vaut mieux ne pas avoir des enfants.
Okay. Pour moi, c'est simple. Ça, pour les taximans, en fait, les taximans, ce sont des personnes comme tout autre. Ce sont des personnes de chair et en os. Et, en chair et en os. Il y en a qui disent en chair et en bois. Bon, en chair et en os. Okay. Et ils reçoivent... Ils sont un peu dénigrés en fait. Ils sont un peu dénigrés en fait par la société numéro 1. Difficiles. Non, pas forcément dans les conditions difficiles, mais ils sont dénigrés par la société. Et il y a beaucoup d'impolitesse aussi vis-à-vis des clients aussi. On aura le temps de revenir sur les clients. On va parler des clients une autre fois. Donc si vous trouvez un taxi qui est de mauvaise humeur, c'est que vous l'avez provoqué en fait. Ce sont des personnes. C'est le client qui l'a provoqué. Les gens ne sont pas tout le temps quand même. Les gens ne sont pas tout le temps. Des fois c'est les forces de l'ordre. Moi je t'assure que je suis montée dans des taxis où les chauffeurs avaient des problèmes. C'est compliqué. Non, ils répondent mal à des moments où on n'a rien fait. Parce qu'ils ont eu des clients impolis aussi. Mais vous n'allez pas rejeter sur moi. Il y a autant de clients impolis que de chauffeurs taxis. Et après on va dire que les temps sont partagés. Un chauffeur de taxi ne va pas rejeter sur moi l'humeur qu'un autre client lui a donné. Sinon, à la limite, on va se chamailler. Mais on ne sait pas comment vous avez répondu au taximan en fait. Non, c'est vous. Allez, alors les pouvoirs publics, les mairies, les ministères des Transports, etc., les policiers, les clients. Alors il va falloir faire en sorte que les taxis se comportent de la meilleure façon possible parce que un taxi, c'est l'image d'un pays. Exact. Et les taximans, ce sont des pères de famille, donc des personnes à respecter. Dédicace. Dédicace à tous les taximans, je vous soutiens. Voilà, on soutient les chauffeurs de taxi quand même. Je sais ce qui vous arrive tous les jours. Ok. Julie. Oui, moi aussi j'aimerais saluer tous ces chauffeurs de taxi au moins qui prennent la peine de nous tenir compagnie durant tout le trajet en faisant la conversation avec nous et tout. Et Sabrina. Et moi je dédicace particulièrement entre 1500 et 2000. Non, toutes les femmes qui vont accoucher aujourd'hui, les femmes enceintes qui sont au travail, je vous souhaite beaucoup de courage et que tout se passe très bien. Et vous allez me permettre de saluer ma soeur, ma grande soeur, de son anniversaire aujourd'hui, 23 novembre. Eh bien, Angéline, joyeux et bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Angéline. Okay. Joyeux anniversaire. Voilà, Bill est le pilote de cette émission. L'émission est arrivée à son terme. Nous allons nous quitter. Nous allons vous dire au revoir. Nous allons souhaiter que vous ayez un très bon week-end. Et c'est toujours en musique avec Chop Mamoni. Chop Mamoni. Et Pifouet. Chop Mamoni. Chacun dépense son argent, bouffe son argent comme il faut. En tout cas, c'est une autre combinaison. École et plus que. Voilà. Au revoir et à bientôt.